Tranquille, bébé. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de vivre le surnaturel avec Dieu. Pour commencer, nous allons voir dans Jean 11, 35 à 44. Jean 11, 35 à 44, la résurrection de Lazare. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voyez-vous, le miracle de la résurrection de Lazare. Il dit, « Pour moi, dans le verset 42, je sais que tu m'exauces toujours. » Il avait la foi, la confiance, l'assurance que ses prières étaient exaucées et ses demandes. Et c'est cette foi-là que le Seigneur a mis en nous, la même foi, pour faire des miracles, pour faire des guérisons, des délivrances. On me demande souvent, c'est quoi le terme « un temps pour Dieu ». Un temps pour Dieu, c'est un ministère de délivrance et de guérison que nous faisons depuis 2 ans, que nous sommes dans le ministère, et notre mission aussi est d'aider les démunis. Alors, voilà un peu l'histoire de « un temps pour Dieu ». Revenons à la foi que Jésus avait. Il était certain, il avait le pouvoir de le ressusciter. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir-là aussi. Quand nous le suivons, quand nous sommes ses disciples, nous avons ce pouvoir de faire des miracles. Et il ne faut pas qu'il nous rend visite encore aujourd'hui. Nous allons voir c'est quoi le surnaturel, la définition dans le dictionnaire. Ça veut dire qui semble échapper aux lois de la nature, qui ne paraît pas naturel, qui tient du prodige extraordinaire. Un temps pour Dieu, c'est ça. C'est un ministère de miracles et de guérison. Quand nous vivons le surnaturel, cela devient naturel par la suite. Car dans notre nouvelle nature, les miracles, les guérisons, les délivrances qui sont surnaturelles deviennent naturelles dans notre vie. Et c'est cette vie que le Seigneur nous réserve quand nous entrons dans le plan divin qu'il a conçu pour nous dès le commencement. Je vais vous partager avec vous 3 choses surnaturelles que j'ai expérimentées avec le Seigneur. Il y en a plusieurs que j'ai expérimentées, mais j'ai choisi 3 situations dans lesquelles je me suis retrouvée. J'étais là, alors je peux le prouver dans ce sens-là. Il est difficile de prouver des choses surnaturelles, mais par le Saint-Esprit, vous allez voir que c'est possible. L'événement est arrivé avec l'épouse d'un pasteur. On travaillait à l'époque dans la vente de produits par démonstration à domicile, de produits de beauté et de soins de peau. On avait un meeting ce soir-là. Et quand nous sommes revenus du meeting, en partant de Brassard pour se rendre à Montréal, on était sur la route 132.
Et sur la route 132, il y a un véhicule qui est élevé, moi, à peu près, là, que je pourrais dire la vitesse, à 160 km, sinon plus, à une vitesse que même moi, je ne l'avais même pas vue. Et que si il n'y arrivait pas quelque chose, il me rentrait dedans. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en roulant, le véhicule s'est soulevé de terre et s'est tassé. Puis moi, j'essayais de tourner le volant, j'essayais de mettre les breaks, il n'y avait rien que je pouvais faire. Je n'avais pas le contrôle sur le véhicule, sauf qu'il s'est déplacé. L'auto, elle a passé d'une vitesse éclair et nous n'avons pas été touchés. Alors moi et la femme du pasteur, on s'est regardés et on s'est dit, en même temps, le Seigneur nous a envoyé ses anges pour nous protéger. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Des choses qui arrivent que nous n'avons aucun contrôle là-dessus. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. Le deuxième, c'est une ligne de sang. La ligne de sang, c'est, à un moment donné, on avait déménagé, pas tellement loin de où on restait, et on pouvait le faire à pied. Donc on avait amené tout ce qu'il fallait pour faire le ménage du logement, et en revenant, il y avait une auto qui était stationnée sur le bord de la rue, et puis il y avait des jeunes à l'intérieur, 4-5 jeunes, puis ils écoutaient de la musique très fort. Fait que mon fils les a regardés avec un sourire. Mais eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Ils ont pensé qu'il riait de lui, qu'il riait d'eux autres. Mais mon fils n'était pas sûr. Fait que là, ils ont sorti, puis là, ils ont vu la guerre. Mon fils s'est expliqué, puis même avec ses explications, il n'y avait rien à faire. Alors, je leur ai demandé de s'en aller vers la maison, que j'étais pour m'arranger avec ça. Le Saint-Esprit me met dans le cœur de faire une ligne de sang du bout de la rue à l'autre bout de la rue. Alors, je fais la ligne comme ça. Mais là, je n'avais pas de sang, mais c'est le Saint-Esprit qui a dû mettre le sang. Puis là, les gens veulent attraper mes amis qui s'en vont. Puis moi, je leur dis non. Vous ne pouvez pas, on va régler ça ensemble, maintenant. Puis là, ils ne voulaient pas. Mais là, ils essayaient de franchir la ligne, puis ils n'étaient pas capables. Ils essayaient d'aller à droite, ils essayaient d'aller à gauche. Il n'y avait rien qui fonctionnait, ils ne pouvaient pas y aller. Il a même été jusque dans la rue pour pouvoir être capable de passer par la rue à pied. Ils n'ont pas été capables de franchir cette ligne-là. Et là, moi, j'ai parti. Les autres sont restés là. Ils n'en revenaient pas. Ils avaient beau avancer, ils essayaient. Ils voulaient, parce qu'ils voulaient se battre. Parce qu'on ne sait pas qui on peut rencontrer. Hein? Est-ce qu'ils avaient consommé? Je ne sais pas. Mais ils voulaient se battre. Il y avait ça, là, les 4-5 jeunes qui étaient là voulaient se battre. Mais ils n'ont pas été capables de franchir la ligne. Alors moi, j'ai parti. Et puis, quand j'ai tourné le coin, j'ai dit, Seigneur, permets pas à ce qu'ils puissent partir, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas rendu à la maison. Et pour pas qu'ils sachent où est-ce qu'on reste. Puis, c'est ce qui est arrivé, on ne les a pas revus. Fait que, encore là, Dieu nous a protégés. Il nous protège dans le surnaturel. C'est pas quelque chose qu'on prémédite d'avance. C'est quelque chose qui survient à l'instant même, à un moment donné, précis dans le temps. Il y a une autre fois où j'étais encore sur la 132. J'allais suivre un cours, à cette époque, je travaillais à Renault Dépôt. Et pour suivre un cours d'ambulance Saint-Jean pour la prévention au travail. Alors, je me rends sur les lieux, mais sur la 132, c'était très, très glissant, c'était en hiver. Et j'ai fait un tête à queue en plein sur la 132. Pour ceux et celles qui connaissent la route, il y a beaucoup de trafic. Et moi, ce que je voyais, c'était les autos qui s'en venaient vers moi, là. Et là, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, il faut que je me retourne de bord. J'ai fait un U-turn. Puis là, j'ai mis ma confiance au Seigneur en disant, Seigneur, c'est toi. J'ai même pas regardé dans mes rétroviseurs, j'ai fait mon U-turn. Les autos ont toutes passé à côté comme par miracle. Et j'ai pu continuer mon chemin, mais j'ai pris la prochaine sortie parce que j'avais les genoux qui me claquaient, là. Je tremblais de partout. Alors, quand je suis arrivée aux ambulances, pour le coup, l'ambulance Saint-Jean, c'est moi qui était comme sur un peu la panique et l'énervement de ce qui était arrivé. Mais le Seigneur, encore là, a
protéger. Puis dans plusieurs cas, cela m'est arrivé. J'ai vu aussi des personnes qui étaient mortes ressuscitées. Le Seigneur m'a montré sa puissance. Et c'est pour vous dire que quand nous marchons par l'Esprit, nous marchons dans une vie surnaturelle. Et c'est cette vie-là que le Seigneur met en nous. On marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et on est convaincu. On est convaincu autant que Jésus l'était quand il faisait ses miracles. Il dit, je m'en vais au Père, vous allez faire des miracles plus grands que moi j'ai fait. C'est sûr que c'est pas nous qui faisons le miracle. Il faut s'entendre, là. C'est le Seigneur qui fait le miracle. Mais parce que nous prions, parce que nous demandons, le Seigneur nous l'accorde. Demandez ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Alors, demandez et ne vous gênez pas pour demander au Seigneur, puis ne vous gênez pas de faire vos requêtes de prière. Aussi, très important, c'est notre consécration. Notre consécration avec Dieu compte beaucoup pour marcher dans cette dimension, cette nouvelle vie que Dieu nous donne. Notre consécration, elle va de pair avec notre sanctification. Quand nous décidons, oui Seigneur, je veux te suivre, oui Seigneur, je me consacre à toi, c'est la raison qu'on voit les miracles. Plusieurs d'entre vous le vivent, ce que je vis moi. Je ne suis pas la seule à marcher sur le chemin droit, mais sur ce chemin, c'est merveilleux. Puis là, le Seigneur nous travaille, il nous corrige, il nous purifie, il nous sanctifie, et cela nous permet de vivre dans le royaume déjà sur terre. On contemple sa gloire dans notre vie. Nous entrons dans une dimension nouvelle. Il nous donne une autre vie qui n'a rien à voir avec notre ancienne vie. Alors, dans 1 Pierre 3,16, il dit « Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Marchez dans le sentier étroit et le surnaturel deviendra naturel dans votre vie. Entrez dans la vision que Dieu vous a donnée sans vous laisser distraire avec les choses de ce monde. Très important. Parce que souvent, on se fait distraire par les choses de ce monde. Mais le Seigneur veut qu'on soit concentré sur lui, consacré. Évitez la distraction et fixez vos regards vers le Seigneur. Et la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et c'est un plaisir et une joie même. Parce qu'on travaille avec Dieu. C'est Dieu qui fait l'œuvre, qui est en nous. Il passe à travers nous pour faire son œuvre. N'est-ce pas merveilleux de marcher dans sa gloire et de voir ce que Dieu, comment il est merveilleux, bon et miséricorde envers nous. Et puis quand nous marchons par l'Esprit et que nous sommes consacrés, nos adversaires n'ont aucune puissance sur nous quand nous consacrons notre vie au Seigneur. Alors soyez tous bénis, mes amis. Au revoir.